L'os, merveilleusement résistant. L'os a été décrit comme un chef-d'œuvre d'ingénierie en termes de résistance élastique à la traction et à la compression. Pourquoi? Considérez ceci, le squelette humain comporte environ 206 os et 68 articulations. Le fémur est l'os le plus long, et l'étrier, un osselet de l'oreille, le plus petit. Comme les gymnastes entraînés l'illustrent clairement, les os, les muscles, les cartilages et les articulations donnent à un corps en bonne santé une souplesse et une capacité de mouvement stupéfiant. D'après l'Institut américain de recherche biomédicale et spatiale, le pouce à lui seul convaincrait n'importe qui que l'architecte de notre corps, qui que ce soit selon ce que les uns et les autres pensent, devait être un génie. En outre, les os peuvent supporter une pression incroyable. Ils sont construits exactement de la même manière que le béton armé, affirme l'Institut. L'acier contenu dans le béton armé le rend résistant à la traction, tandis que le ciment, le sable et les graviers le rendent résistant à la compression. Cependant, la résistance à la compression de l'os est supérieure à celle du béton armé le plus solide qui soit. Si seulement nous pouvions la reproduire, a déclaré Robert Ritchie, professeur de sciences des matériaux à l'université de Berkeley, Californie. À la différence du béton, l'os est indispensable à une foule d'organismes vivants. Dynamique, il est capable de se réparer, de réagir à l'action des hormones sur sa croissance et son développement, et même de jouer un rôle clé dans la production des cellules sanguines. De plus, comme le muscle, il devient progressivement plus fort à mesure que les contraintes exercées sur lui augmentent. C'est bien pour cela que les athlètes ont des os plus lourds que les pantouflards.